Bonjour à tous et bienvenue sur les interviews du Silmo. Aujourd'hui, nous allons parler du Manufacture Tour qui a eu lieu le 5 juin dernier. Léo, les entreprises de l'optique ophtalmique, le syndicat des fabricants français de l'optique a organisé donc cette fameuse date, le 5 juin dernier, la première journée nationale Manufacture Tour. Une journée au cours de laquelle 30 fabricants de verres et de montures de lunettes ont proposé simultanément à travers la France aux opticiens des visites d'usines. Donc c'était vraiment des journées portes ouvertes pour faire découvrir le savoir-faire de la filière française. Alors il y avait plus de 450 opticiens français, belges et suisses qui ont participé à cet événement. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Sandra Timon. Bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes la présidente de Léo et responsable marketing de la société Minima, donc lunetier à Lina. On dit Lina, Linas Linas. Et à côté de vous, Agnès Tallemet. Bonjour. Bonjour Marie-Letty, Vous bonjour êtes Sandra. Opticienne, dirigeante du magasin d'optique indépendant, l'atelier aux lunettes à Antony dans le 92. Donc c'est pas si Tout loin près, voilà, finalement. Oui. Alors Sandra, je vais commencer par vous. Déjà, est-ce que en quelques mots, vous pourriez nous rappeler ce qu'est Léo ? Léo, ça regroupe environ 90 sociétés en France qui sont des maisons françaises qui fabriquent des montures, des verres, des instruments, des lentilles. Et donc c'était destiné à qui? C'est pour les opticiens, vous rassemblez tout le monde et c'est une collectivité finalement, une communauté? Le Léo ? Oui. Le Léo, oui, c'est vraiment un syndicat qui regroupe l'ensemble de ces maisons françaises tout particulièrement. Et ce Manufacture Tour, alors c'est quoi? Comment est née l'idée? C'est quoi le concept? Alors, le Manufacture Tour, c'est né réellement au sein du syndicat. C'était la volonté, au sein d'un groupe de travail, de se dire comment est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour les opticiens. On avait envie de montrer le savoir-faire, de créer de la transparence, de les inviter à venir voir un patrimoine au final qui leur appartient aussi. Et donc, on a décidé de mettre en place une journée nationale où on allait particulièrement se mobiliser en ouvrant nos portes et leur montrer nos ateliers, notre savoir-faire, nos étapes de fabrication. Oui, comme vous le disiez, c'était une sorte de journée du patrimoine, mais dédiée uniquement aux fabricants français. Exactement. Et aux opticiens. Alors, je le disais dans l'introduction, 30 fabricants ont participé à ces portes ouvertes. Comment est-ce que vous les avez sélectionnées, ces entreprises? Ah, c'est du volontariat. C'est vraiment l'envie, l'ambition de ces maisons. C'est ouvert à l'ensemble des membres du syndicat et à tous ceux qui vraiment ont envie et qui pensent pouvoir apporter quelque chose lors de ces visites, montrer leur atelier de design, montrer leur système logistique, mais aussi de montrer comment ils réalisent les montures en acétate, en métal, leur process de coloration. C'est vraiment l'ensemble de la chaîne. D'accord, donc 30 fabricants de toute la France? De toute la France, du nord au sud, est, ouest. Oui. D'accord, donc ça fait quand même un périmètre assez large à organiser, c'était intense quand même. Alors évidemment, il y a des bassins qui sont historiques, avec le bassin du Jura et de l'Ain, mais vous aviez aussi des sites parisiens, des sites en Normandie, dans l'Est, qui eux-mêmes étaient mobilisés et ça a attiré évidemment des personnes qui sont peut-être autour d'eux au niveau local. Alors, ce n'était pas en visio, les visites, c'était réel. Non, vraiment, c'était des réels en présentiel. Oui, chacun pouvait aller voir. Et vous, d'ailleurs, Agnès, vous avez participé à cette journée, donc le 5 juin dernier. Tout à fait, donc j'ai profité de ces portes ouvertes pour aller visiter l'usine Minima à Linas avec mon plus jeune collaborateur qui était un stagiaire à l'époque. Et on a été au plus près pour cette première édition. On était à même pas une demi-heure. Oui, ça va, voilà, donc c'était très facile. Et moi, j'avais déjà eu l'occasion d'emmener mes collaborateurs donc chez Sandra il y a 4 ans à peu près. J'ai fait d'autres visites dans le Jura, en Alsace, sur ma propre volonté. Mais là, je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir cette organisation. Et j'ai hâte de découvrir les prochaines éditions. D'en refaire. Ouais. C'est ça faisait partie de votre ADN, votre démarche personnelle d'aller déjà rencontrer les fabricants. Moi, je trouve que c'est super important de connaître la fabrication des produits. Et donc après, selon l'ancienneté dans le métier, on découvre de nouveaux détails, de nouvelles étapes sur lesquelles on va être plus attentif au fil du temps. Et je trouve que c'est hyper important pour les jeunes particulièrement de découvrir tout le process de fabrication, les différentes étapes
Et ça, on l'a bien vu chez Minima. Et l'année prochaine, je pense qu'on complétera avec une visite d'usine, peut-être de monture en acétate, pour avoir d'autres choses. Et c'est une vraie opportunité. Je pense que tous les opticiens devraient participer à ces journées. Ça devrait être obligatoire. C'est obligatoire, oui, Oui. pour connaître vraiment le savoir-faire français. Alors, comment se passe réellement cette journée? Vous faites une seule entreprise ou vous pouvez faire plusieurs entreprises? Moi, j'ai paré au plus proche et donc j'ai juste fait la visite l'après-midi chez Minima. C'était vraiment pas très loin de chez nous, donc on a fait juste cette usine-là. Mais maintenant que ça va prendre de l'ampleur, je pense qu'on va pouvoir, nous qui sommes en banlieue, organiser un peu plus un week-end et profiter d'une journée complète. Et je pense que le Jura, j'ai bien envie d'y retourner. J'y suis déjà allée avant d'ouvrir mon magasin. Et donc là, s'il y a plusieurs pôles qui ouvrent leurs portes le même jour, c'est l'idéal pour faire un petit voyage en équipe. Moi, j'aime bien aussi… Oui, c'est un bon séminaire, c'est vrai. C'est ça, voilà. C'est fédérateur. C'est très fédérateur pour oui. l'équipe de voir aussi que les fabricants sont très accessibles, qu'on peut poser des questions et découvrir vraiment les détails de fabrication. Et Ce qui est important, on je comprend trouve, mieux le produit. Dans ce que justement Agnès explique, c'est aussi qu'elle l'a dit juste avant, elle a eu déjà l'initiative de Oui. le faire. Sauf que je crois que certains ne le savent peut-être Ne pas. pensent pas Et que on c'est n'ose pas forcément se dire mais je vais aller Toquer à la porte en demander disant, je peux et venir dire est-ce que je visiter, peux venir visiter. Et finalement, ce qu'on voulait, c'est démocratiser ça. On est ouvert le reste de l'année à d'autres moments ponctuels. Mais là, c'est vraiment un élan aussi de communication, de dire les portes vous sont ouvertes. On peut le faire, on est prêt à vous accueillir et c'est une démarche qui est tout à fait possible. Et c'est l'occasion de faire des rencontres aussi En avec plus, les oui. autres opticiens qui visitent. C'est ça, il y a le Silmo ici à d'échanger. Paris. C'est voilà. la filière qui se regroupe. C'est Ouais. ça, c'est des petits Ouais, moments sur la communauté. Mm. Vous me disiez 450 opticiens qui ont participé à cet événement. Vous, à Minima, vous en avez reçu combien lors de cette Alors, journée? on a fait 2 sessions le matin et l'après-midi, donc on a reçu une quarantaine de personnes. D'accord, c'est pas mal. Voilà. Donc après, vous avez des créneaux. Léo a essayé de mettre en place aussi une plateforme pour Bien, ouais. faciliter l'enregistrement justement des visites. Genre Doodle un peu, c'est ça? Oh, exactement, oui. Comme ça, quand on va sur la plateforme, ça permet de savoir près de chez soi où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qui est proposé. Vous avez des regroupements au niveau du Jura ou de l'Ain qui vous permet de visiter plusieurs sous-traitants Oui, d'une c'est ça, marque de faire Oyonnax, Morée, c'est pas loin. Hein. Circuit, Exactement. Oui, avec, sous forme de circuit. Quels sont les retours que vous avez eus des industriels, des entreprises donc, qui ont reçu les opticiens? Alors, Est-ce qu'ils vous ont fait un retour? unanimement, vraiment, Oui. sincèrement, tout le monde était vraiment satisfait. Je pense que l'ambition, c'est d'avoir encore plus de monde. Vraiment, on a envie de montrer ce qu'on fait. Ça pourrait être la semaine. Ça finalement, pourrait. hein. Ça pourrait. ça pourrait se Après, on transformer, essaye de coller aussi avec les obligations Bien sûr. finalement de ce que le commerce le aussi implique. lundi, Hein. c'est quand même relativement pratique. Mais c'est vrai qu'on pourrait l'étendre peut-être plus. Hein, c'est Donc, vrai. oui, vous disiez donc industriels unanimement satisfaits. Oui, Et unanimement les satisfait. opticiens aussi, des retours Oui. concernant leur bilan? Alors Agnès en parlerait peut-être mieux que moi, mais globalement certains disaient j'imaginais pas. Ah oui? J'imaginais pas que c'était comme ça. Tous les détails, toutes les étapes. Ces étapes, de voir les personnes qui montent, de voir des étapes de coloration, de nettoyage des pièces. Certains se disaient j'imaginais pas qu'il y avait toutes ces étapes-là. C'est un moment d'échange aussi. Ça permet parfois de rencontrer des équipes du design, parfois le fondateur. Et là, il y a l'aspect de relation humaine, enfin la relation humaine qui est vraiment Bien sûr. intéressante. Ça vous inspire, Agnès? Et de découvrir les process aussi. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est optimisation des process. On a visité aussi une usine de verre avec mon équipe un petit peu après, là, début juillet. Et tout ce qui est aussi démarche type RSE pour le Bien recyclage, sûr. éviter les déchets. Et donc, je pense que selon la maturité qu'on a dans le métier, on va aussi prendre en compte ces aspects-là et être attentif à tous les éléments. Et effectivement, voir
voir à l'œuvre les techniciens, c'est fascinant, la dextérité qu'ils ont. Est-ce que ça vous aide justement quand vous recevez votre j'allais dire patientèle? Je ne sais jamais si on dit clientèle ou patientèle chez un opticien. Moi, je suis très impliquée en santé visuelle, donc on va dire patientèle. On peut dire patientèle. Est-ce que ça vous aide justement de visiter les entreprises pour avoir le bon discours auprès de votre patientèle? Du coup, là, vous m'amenez sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la pédiatrie, les enfants. Et donc, Minima a une gamme de montures pour enfants que je pratique depuis très longtemps. Et dire aux parents que leurs montures sont créées, conçues à une demi-heure de chez nous, avec une démarche aussi de pièces détachées qui peuvent être réutilisées, recyclées. Voilà, il y a un coût pour le Made in France, c'est vrai, mais on a souvent un retour des parents en disant on a investi, on a mis un peu plus cher qu'on le pensait sur la monture, mais en fait on est tranquille, il y a du service derrière s'il le faut, et la monture de nos enfants, elle tient plus la route. Et donc ça, par exemple, oui, typiquement, c'est vraiment chouette de pouvoir insister sur ces points-là. Oui, d'avoir des bons arguments. Oui. Et je me permets de vous poser la question, pourquoi justement la pédiatrie, ça vous touche particulièrement? Alors là, oui, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai une collaboratrice qui a commencé à porter des lunettes très jeune et ça change la vie complètement. Donc on a des tout petits, des très petits et c'est tellement magique d'équiper ces enfants-là. Il faut des produits techniques, donc on est formé, je forme mon équipe pour ça. Et ça ne s'invente pas. Et c'est vrai que chez Minima, vous avez des produits qui correspondent très bien quand on a des bébés, par exemple. Oui. Et en fait, ce qui est amusant sur la gamme enfant, c'est que c'est un dérivé d'une branche adulte que j'ai vue naître il y a un certain nombre d'années et qui a son application maintenant en enfant et qui a tout à fait sa place pour répondre aux besoins des enfants qui bougent plus et qui abîment plus leurs lunettes. Oui. Et là, on a quelque chose de vraiment solide, durable. Et voilà, je travaille... C'est touchant ce que vous dites, Agnès. Oui. Oui, parce qu'en plus, vous, c'est une entreprise familiale, Minima. Donc, du coup, d'entendre dire que j'aime... Quand on entend parler de relations humaines, c'est touchant. C'est être au plus près du terrain. Quand vous posez la question à Agnès, moi, c'est un métier, l'aspect des lunettes pour enfants qu'on a découvert. Quand on voit la pédagogie qu'il faut aussi avoir vis-à-vis des parents, parce qu'il y a la prise en charge de l'enfant, mais il y a la prise en charge de la famille qui doit apprendre à savoir faire. Voilà, c'est un univers, être auprès d'eux, les interroger pour savoir comment faire au mieux pour proposer des produits qui répondent aux besoins. C'est un travail du quotidien aussi. Les avoir parmi nous pour une journée du savoir-faire, c'est un moment, c'est un moment de simplicité, d'échange. C'est un moment d'humanité. Oui, aussi, voilà, et pas que, mais voilà, on n'est pas. Mais oui, c'est un moment où on se retrouve sur un terrain où on apprend un peu les uns des autres, quand même. Alors là, on est à un moment où on enregistre donc cette émission, cette interview en plein cœur du salon du Silmo. J'imagine que vous allez, Agnès, fouiller aussi un petit peu, découvrir les dernières nouveautés, technologies, les Silmo d'or. Enfants, mais autres aussi. C'est aussi un lieu d'échange et de rencontre ici au salon. Pour moi, le Silmo, c'est un temps fort de l'année. Et donc là, je passe 2 jours avec mon équipe, le dimanche et le lundi. Donc on n'a pas de temps mort, on a enchaîné la semaine. Et on vient ici et c'est hyper important d'aller à la découverte des nouveautés techniques, mais aussi au niveau des nouveautés tendances, etc. Et c'est un moment d'échange avec nos fournisseurs, on peut rencontrer les designers, les concepteurs des lunettes, ça c'est vraiment un atout. Et comment je veux dire, j'ai une certaine fidélité avec certains designers et j'en ai qui attendent mes retours. Donc ça c'est génial de pouvoir avoir des échanges et
Et on me demande, bon alors, cette année, quel modèle a bien fonctionné et ça, c'est vraiment chouette. C'est intéressant d'avoir leur perception. Voilà, et de voir aussi les créateurs évoluer. Je pense par exemple à Clément Lunetier, dont je porte un des derniers modèles. Donc ça fait 5 ans que je travaille avec eux et chaque année, on voit la collection évoluer, les formes s'affiner, s'affirmer. Et aussi grâce les nouvelles couleurs. À vos retours. Alors. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que pour moi, le Silmo, il est indispensable de passer au moins 2 jours. J'aimerais peut-être les années à venir passer encore plus de temps. Mais ça veut dire fermer la boutique pendant le vendredi et le samedi Maintenant, aussi. j'ai une équipe un petit peu plus large, donc ça va, je vais pouvoir avoir ce loisir-là. Et puis, c'est un vrai plaisir aussi de retrouver des amis, des collègues, des anciens collègues, et puis de se dire, ah tiens, j'ai remarqué ce produit-là, tu devrais aller voir parce que je pense que ça peut correspondre à un de tes besoins. Et donc, c'est un vrai week-end d'effervescence et on sera fatigué la semaine prochaine, mais c'est pas grave. Le jeu en vaut la chandelle, c'est un temps fort de l'année. On va revenir sur le Manufacture Tour. Donc, vous le disiez, j'ai hâte de voir les prochaines journées. Donc, ça veut dire que d'ores et déjà, il y a une date qui est annoncée. Il y aura une deuxième édition, c'est sûr. Lundi 3 juin 2024. Juste avant les JO. Oui, voilà. On ouvre les JO. Comme ça, tout le monde sera disponible. Voilà, exactement. Non, oui, il y aura une deuxième édition et plus que jamais, tout le monde est remobilisé pour continuer et améliorer vraiment ce dispositif-là. Le Silmo, c'est un vrai temps fort. C'est un vrai temps fort de la profession. C'est un élan qui vous donne envie d'aller encore plus loin. Et je pense qu'il faut que ce Manufacture Tour le devienne aussi. Les sociétés sont ouvertes le reste de l'année, mais là, plus que jamais, prendre la date un peu en amont, c'est très tôt, mais au moins on la connaît. Et puis, essayer de s'organiser au mieux pour pouvoir peut-être en profiter. Agnès, merci. Merci Sandra, merci à toutes les deux. Donc, save the date, lundi 3 juin 2024, journée porte ouverte, donc avec le Manufacture Tour. Merci à toutes les deux. Merci. Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres interviews du Silmo.